De Saint Jean de la Croix, vive flamme d'amour, troisième vers du troisième cantique. 12e. Mais laissons là ces directeurs ignorants pour parler de ceux qui se comportent plus mal en leur ministère et qui sont plus pernicieux pour les âmes. Il arrive quelquefois que Dieu donne de violents désirs à certaines personnes de changer de vie et d'état et de renoncer au monde pour se consacrer à la majesté divine dans le cloître. Ces pensées et ces résolutions sont très agréables au Seigneur, qui a versé de grandes grâces dans leur esprit pour les conduire à ce terme, parce que le monde n'est pas selon son cœur. Néanmoins, ces pères spirituels diffèrent l'exécution de ces bons desseins ou la rendent très difficile ou même l'empêchent tout à fait sous divers prétextes. Ils allèguent quelquefois la complexion délicate et la faible santé de ceux qui aspirent à la sainte religion, quelquefois les austérités excessives de la vie monastique, quelquefois la rigueur de l'obéissance, quelquefois d'autres peines plus apparentes que véritables. Mais en effet, la répugnance qu'ils ont pour les maximes austères de Jésus-Christ, pour sa mortification, pour le mépris des choses présentes, l'amour de leurs intérêts et de leurs plaisirs, leur indévotion, leur esprit gâté par l'esprit du monde et opposé à l'esprit de Dieu, d'autres raisons humaines, sont les seuls motifs qui les portent à former des obstacles à la vocation religieuse de ces prétendants. Comme ils n'entrent point eux-mêmes selon l'expression de notre Seigneur, ils empêchent les autres d'entrer. Mais ils seront enfin frappés de cette malédiction du Sauveur. Malheur à vous, docteurs de la loi, qui avez pris la clé de la science et qui n'êtes point entrés dans la maison de Dieu, et qui n'en avez permis l'entrée à ceux qui y voulaient entrer. Luc chapitre 11, verset 52. On peut dire avec vérité qu'ils sont comme des pierres et comme des barres de fer à la porte du ciel pour en fermer l'entrée aux autres. Ils ne considèrent pas que Dieu les a établis dans ce ministère sacré pour forcer ceux qu'il appelle à entrer ainsi qu'il l'a ordonné dans l'Évangile. Luc chapitre 14, verset 23. Au contraire, il les écarte de la porte étroite qui donne le passage et qui ouvre le chemin à la vie éternelle et bienheureuse. De cette manière, le directeur est un de ces aveugles qui retirent les âmes de la conduite du Saint-Esprit. 13e. Le second aveugle qui tâche d'embarrasser l'âme dans son recueillement intérieur, c'est le démon. L'envie et la haine l'animent tellement contre les hommes qu'il ne peut souffrir qu'une âme lui échappe, qu'elle se préserve de ses surprises et de ses liens, qu'elle s'enrichisse des trésors de Dieu. Il s'efforce de l'aveugler et de l'éloigner des sacrées onctions que le Saint-Esprit verse sur elle, dans les sublimes communications de la retraite et de la contemplation. Il fait tout son possible pour mêler en ce commerce tout spirituel et tout pur les goûts sensibles et la délectation du sens, afin de rappeler l'âme à ses premiers sentiments, à ses premières ferveurs et à ses premières considérations, qui flattaient son imagination et sa sensualité. Il emploie tous les moyens pour la détourner de son application à Dieu, où le Saint-Esprit fait secrètement en elle des opérations admirables. Tandis que l'esprit malin se sert ainsi de ses artifices ordinaires, l'âme qui cherche les tendresses sensibles dans l'oraison s'y attache facilement et s'éloigne de sa récollection, puisque Dieu lui communique ses plus grandes grâces. Car s'imaginant qu'elle ne fait rien dans cette contemplation tranquille, elle embrasse volontiers la méditation active et sensible, où les actes qu'elle y fait et les consolations qu'elle y sent lui paraissent quelque chose. C'est un grand malheur que cet ennemi commun la prive ainsi de biens spirituels si importants, quoiqu'elle ne conçoive pas ses pertes. Au contraire, elle croit que Dieu la visite et lui fait de nouveaux dons. Si bien qu'elle se tient à la porte de son époux, elle regarde ce qui se fait dans sa chambre, mais elle n'y entre jamais.
que si elle sort par hasard de sa captivité pour entrer dans le secret de la contemplation, le démon fait alors grand bruit. Il la remplit de crainte, il accable le corps de douleur, il forme même auprès d'elle des sons horribles, il l'excite à réfléchir sur ce fracas pour la tirer de son recueillement. Il continue jusqu'à ce qu'il remporte l'avantage ou qu'il soit vaincu et repoussé. Mais il est pour l'ordinaire le maître des âmes faibles et inconstantes, et la facilité qu'il a de les surmonter fait qu'il ne cesse pas d'en attaquer plusieurs pour les dépouiller de leur richesse surnaturelle. 14e. On peut appliquer à ce sujet ce que Dieu dit au saint homme Job de ce monstre. Il absorbera un fleuve entier sans s'étonner. Il espère que le Jourdain coulera dans sa gueule. Il le prendra comme on prend le poisson à l'hameçon, il lui percera les narines avec des pointes de pieu. Les rayons du soleil seront au-dessous de lui, et il mettra l'or sous ses pieds comme la boue. Job, chapitre 41, verset 21. C'est-à-dire, dans un sens spirituel et mystique, le prince des ténèbres dévorera les âmes élevées aux dons les plus sublimes et à la plus éminente perfection. Il les percera de la pointe des connaissances qui exciteront des sentiments doux à la nature, afin de les séparer de Dieu et de dissiper leur contemplation. Il leur soustraira les rayons des admirables lumières dont Dieu les éclaire en leur solitude intérieure, et il leur enlèvera l'or de l'ardente charité qui les consume, et il les jettera par terre et dans la boue, en les attachant aux sens et aux créatures. C'est pourquoi, ô âme que Dieu a conduite à cet état si relevé, ne descendez plus à vos premières opérations. Il est vrai qu'elles vous étaient inutiles au commencement pour renoncer au monde et à vous-même, mais puisque Dieu veut opérer lui-même en vous, elles vous sont préjudiciables. Vous devez avoir seulement soin de vous appliquer à Dieu dans votre contemplation avec une attention amoureuse, et la bonté divine ne manquera pas de vous donner des grâces singulières et très abondantes.